Lorsqu'un péché te domine, amène ce péché dans la présence de Dieu. Lorsque tu as la tristesse, amène ça dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a une faiblesse, amène dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a un combat, amène dans la présence de Dieu. Amenez ça dans la présence de Dieu. Amenez votre chair dans la présence de Dieu, afin qu'elle soit crucifiée, parce que c'est la présence de Dieu qui crucifie la chair. Si les gens, quand ils sont malades, vont à l'hôpital, pourquoi toi tu fuis la présence de Dieu quand tu pêches? Si un endroit il faut courir quand on pêche, c'est la présence de Dieu. Si un endroit il faut courir, tu vois, tu as péché, vraiment tu es tombé, tu sens que ton ancienne vie revient. Cours à l'hôpital, l'hôpital c'est la présence de Dieu. Il ne te rejettera pas, il ne te rejettera pas. De la même manière, on prend les cas graves, on les met dans la salle d'urgence. Dieu va te dire, pressez, pressez, mettez-le dans la salle d'urgence. Car où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donne-moi la main, je vais te parler. Le diable, sachant que le secret de la sanctification c'est la prière, quand tu pêches, il t'empêche de prier. Arrête de prier, toi tu joues avec Dieu. Regarde avec ce que tu as fait là. Toi tu veux prier, toi tu veux prier. Maintenant si je suis malade, on va où? À l'hôpital. Quitte là, moi je vais à l'hôpital. Oh toi tu fais tout le temps tu pêches et puis tu reviens. Mais il y a des gens qui habitent l'hôpital. Moi je vais habiter l'hôpital et je vais habiter la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va me changer. Si ça va prendre 10 ans, si ça va 30 ans, reste là, Dieu te changera. N'écoute jamais la voix du diable quand tu pêches. Tu finiras comme Judas. Écoute la voix du Saint-Esprit, tu finiras comme Pierre. Tu pleureras, tu te repentiras et Dieu t'utilisera. Alléluia. Cette vie chrétienne, mes frères, c'est comme des fois un taureau sauvage. Tu es sur son dos et tu sens que tout veut que tu puisses sauter. Qu'est-ce que ils font les toreros? Ils prennent une corde, ils enlacent sur le cheval et sur eux-mêmes. Même si ça monte, tu tiens. Et ce qui t'aide à tenir, c'est la prière. Et quand tu vois qu'un mal commence à te dominer, va jeûner. Va jeûner. Beaucoup de choses ont quitté ma vie dans des retraites. Tu sens qu'il y a une chose dans ta vie. Tu fais tout, ça ne part pas. Tu entres en jeûne et prière. Quand tu sors du jeûne, c'est rester là-bas. Toi, tu sors seul. Je te dis la vérité. Paye le prix. Une semaine, tu t'enfermes. Tu dis, Dieu, enlève ça dans ma vie. Un mois, tu t'enfermes. Seigneur, enlève ça dans ma vie. Tu vas entrer. Quand tu sortiras, ça va rester là-bas. Alléluia. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Et vous allez persévérer. Paul était un homme de prière. Pierre était un homme de prière. Les apôtres étaient des hommes de prière. Il n'y a pas de persévérance sans prière, mes frères. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Priez, aimez la prière.